Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur WorldTech. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Steam sur Raspbian sur votre Raspberry Pi 3B+. De plus, dans cette vidéo, je vous montrerai évidemment comment le configurer, mais surtout comment l'exécuter automatiquement dès le démarrage de Raspbian. Allez, c'est parti! Une fois sur votre PC, vous avez besoin de deux logiciels et de Raspbian. Les deux logiciels, c'est Etcher qui va vous permettre de faire quoi? Qui va vous permettre d'installer sur votre carte SD le fichier Raspbian. Vous avez aussi besoin de Putty. Putty va servir à quoi? Va servir à envoyer des lignes de commande pour installer Steam à distance. Et enfin, vous avez besoin évidemment du fichier Raspbian Stretch with Desktop, qui est évidemment Raspbian. Pour le télécharger, je vous conseille de télécharger en torrent qu'en zip. En zip est beaucoup plus lent à télécharger. Une fois Raspbian évidemment téléchargé sur votre PC, vous ouvrez Etcher, vous allez faire sélectionner image. Ici, évidemment, j'ai la dernière version de Raspbian, dans Raspbian Stretch. Vous avez juste à faire quoi? À faire un double-clic dessus. Une fois le double-clic fait, vous passez à l'étape suivante qui est sélectionner votre drive, donc votre lecteur. Une fois votre carte SD sélectionnée, vous passez à l'étape suivante qui est flasher la carte. Une fois que la carte sera flashée, il va directement installer Raspbian sur celui-ci. On se retrouve à la fin du flashage de la carte SD. Une fois Raspbian installé sur votre carte SD, vous avez juste à l'introduire dans votre Raspberry et évidemment l'allumer. Nous, on se retrouve sur le Raspberry. Une fois arrivé sur le bureau de Raspbian, vous allez d'abord introduire un câble Internet sur votre Raspberry. Si vous voulez le mettre en Wi-Fi, nous allons le voir beaucoup plus tard dans cette vidéo. Je vous conseille pour bien débuter ce tutoriel d'introduire un câble Ethernet. Une fois le câble introduit dans votre Raspberry, vous allez faire Next. Évidemment dans Country, vous allez sélectionner évidemment votre pays. Pour ma part, j'habite en Belgique, donc j'ai mis Belgium. Mais vous, si vous êtes français, vous mettez France. La langue, mettez bien French. Et ensuite, vous faites Next. Ici, vous laissez par défaut, vous mettez Next. Là, il demande de sélectionner le Wi-Fi, mais comme je vous l'ai dit auparavant, nous mettrons le Wi-Fi beaucoup plus tard dans cette vidéo. Donc, vous faites Skip. Et là, il va vous demander de mettre à jour le software, mais nous, on veut pas, donc vous mettez Skip. Et enfin, il vous demande de redémarrer votre Raspberry, et nous allons le faire maintenant. Donc, vous avez juste à cliquer sur Reboot. Une fois votre Raspberry redémarré, vous allez en haut à gauche, vous allez dans Préférences, configuration du Raspberry, interface, et vous allez cliquer sur activer à l'endroit du SSH. Une fois cela fait, vous devez bien valider. Une fois votre SSH activé, nous allons chercher notre adresse IP de notre Raspberry. Pour cela, nous allons ici, sur le terminal. Vous allez taper ifconfig. Pour votre information, tous les codes de cette vidéo seront en lien de la description de cette vidéo. Vous faites Enter. Une fois cela fait, vous avez juste à remonter au maximum sur le côté. Une fois tout en haut, vous avez ETH0 et une adresse IP.
Cette adresse IP est très importante car nous avons besoin pour se connecter à distance. Une fois que vous avez noté cette adresse IP, nous retournons sur notre PC. Une fois de retour sur votre bureau, on va activer Shield dans les paramètres de NVIDIA. Pour cela, vous allez dans Windows, vous tapez GeForce, donc GeForce Experience, vous faites ouvrir. Une fois dessus, vous allez en haut à droite dans Paramètres, vous allez sur Shield. Ici, vous allez faire quoi? Vous allez faire ajouter. Et vous allez rajouter quoi? Vous allez rajouter le x64 Launcher de Steam. Pour savoir où est exactement Steam, vous allez sur le logo Steam, vous faites un clic droit. Et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là, on voit bien que moi, je l'ai installé dans le jeu Steam. Vous, c'est peut-être C, Programme File, Steam. Alors, une fois dans le dossier Steam, vous savez où il est. Vous allez ici. Donc moi, j'ai bien été dans jeu Steam. Donc là, on voit bien mon Steam. Vous allez dans Bin, dans le dossier Bin. Et enfin, vous allez dans le x64 Launcher. Donc vous faites un double clic et là, qu'est-ce qui se passe? Il est bien ajouté dans Jeux et Applications. Une fois cela fait, vous allez dans Game Stream et ici au-dessus vous avez un petit switch. Vous allez faire quoi? Vous allez juste cliquer dessus pour le passer en vert. Une fois cela fait, vous pouvez diminuer la fenêtre. Ensuite vous allez faire quoi? Vous allez aller ouvrir PuTTY. Alors, dans Hostname, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre l'adresse IP de votre Raspberry. Pour ma part, c'était le 192.168.1.53. Une fois c'est fait, vous faites Open. Et là, vous avez un message qui apparaît. Alors, une fois que vous avez ce message-ci, vous allez faire oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va vous demander un login. Alors, pour nous, le login, ça va être quoi? Ça va être PI. PI. Le mot de passe, ce sera Raspberry. Donc, R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Enter. Et là, vous êtes bien rentré dans votre Raspberry. Une fois ici, vous allez faire quoi? Avant de copier le code dans la description de la vidéo, vous allez sur le symbole Windows, vous tapez CMD, donc là vous avez invité de commande qui apparaît, vous faites ouvrir, au-dessus vous allez taper ipconfig, Enter, et là vous allez trouver dans adresse IPv4, pour moi ça sera le 192.168.1.29. Donc cela est l'adresse IP de mon PC. On retourne sur PuTTY et là vous allez faire quoi? Vous allez copier et coller le code dans la description de cette vidéo qui s'appelle Steam Install. Une fois copié ce code, vous venez ici, vous faites juste un clic droit, il va coller automatiquement votre code. Faites attention car il ne faut pas appuyer sur Enter. Vous allez sur ici votre IP, donc là il fait bien écrit votre IP, vous allez supprimer le texte votre IP et mettre à la place, pour moi, l'IPv4 de mon ordinateur, qui est le 192.168.1.29. Attention quand vous l'avez collé, de bien avoir un espace entre le R et votre adresse IP, et la fin de votre adresse IP et le E. Donc, bien avoir un espace entre ici et ici. Une fois cela fait, c'est très simple. Vous avez juste à faire Enter. Donc, ici, ça va charger. Donc, on va attendre juste quelques minutes. Et ici, il va vous demander ce que vous continuez. Nous, on va mettre O et puis Enter. Maintenant, ça va durer un petit moment et je vous retrouve à la fin de l'installation. Une fois arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Shield requis to connect. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici un code à introduire sur votre PC. Pour moi, c'est le 4212. Donc, je tape 4212.
Une fois cela fait, vous faites juste connexion. Vous attendez un petit moment et là vous avez des connexions de PuTTY. C'est tout à fait normal car là votre Raspberry est en train de redémarrer. Nous allons maintenant aller sur notre Raspberry. Et là, vous remarquez qu'il y a une icône qui va apparaître sur le bureau qui est Steam Auto. Ce qu'on va faire, on va d'abord l'exécuter une fois. Donc vous faites juste un double clic et vous faites exécuter. Qu'est-ce qui se passe? Donc sur votre PC et sur votre Raspberry, vous allez voir la même chose parce qu'on va streamer. Une fois le programme bien lancé, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, je vais voir l'écran de mon PC. Voilà. Donc là, Steam est en cours d'exécution. Une fois Steam lancé, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc, si vous êtes dans la même pièce que votre PC et votre Raspberry, vous verrez qu'il n'y a pas de latence quand vous faites bouger dans les menus les options. Là, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que Steam ne s'est pas lancé dès le redémarrage de mon Raspberry. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous allons faire que dès que mon Raspberry redémarre et qu'il arrive sur Raspbian, il doit lancer Steam. Alors, pour cela, vous devez faire quoi? Vous allez en haut, vous fermez évidemment Steam, donc arrêtez le streaming. Une fois le streaming arrêté, vous allez faire quoi? Vous allez retourner sur votre PC. Une fois de retour sur votre PC, vous faites OK. Là, vous avez inactif, vous faites un clic droit, vous faites Restart Session. Là, il va vous demander le login qui est PI, le password toujours Raspberry. Une fois cela fait, vous allez en lien à la description de la vidéo. Automatique Steam, vous allez copier évidemment le premier code, vous allez le coller dans la fenêtre de PuTTY. Donc c'est sudo nano batch hero, vous faites Enter. Donc une fois arrivé ici, vous avez beaucoup de texte. Vous allez faire quoi? Vous allez juste descendre, donc vous descendez tout en dessous. Une fois arrivé tout en dessous, vous remontez. Vous allez juste entre ici, vous faites juste 2 espaces, vous allez entre. Vous allez copier évidemment le deuxième code. Vous allez le coller, donc sh home pi desktop. Une fois cela fait, vous faites ctrl x, vous faites O, et puis Enter. Maintenant, on retourne sur notre Raspberry. De retour sur notre Raspberry, vous allez faire quoi? Vous allez juste le redémarrer. Donc shutdown et reboot. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau du redémarrage? Vous allez voir, pendant quelques secondes, vous devez patienter et là, Steam va apparaître. Donc comme d'habitude, vous avez l'avertissement qui apparaît. Vous patientez, ce n'est pas grave. Là, vous voyez, on voit déjà mon desktop. Et voilà, Steam s'est lancé automatiquement. Maintenant, je vais vous montrer comment activer le Wi-Fi. Tout simplement, vous allez en haut à droite. Donc, regardez bien qu'il est bien en turn off Wi-Fi. Vous sélectionnez évidemment votre Wi-Fi. Vous rentrez la clé du Wi-Fi et il se connectera automatiquement à votre routeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve à la prochaine pour un prochain tuto sur WorldTech. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.